C'est un match à qui tout double pour Saint-Raphaël. Ne surtout pas perdre de vue une équipe de Toulouse qui se déplace à nouveau à Saint-Raphaël comme il y a quelques jours en Coupe de France. Revancharde forcément après avoir été éliminé de la Coupe de France. Les Toulousains ont un gros coup à jouer pour définitivement écarter Saint-Raphaël de leur course dans la lutte pour une éventuelle place en Coupe d'Europe. Les Raphaélois sont attendus devant leur public pour essayer de faire aussi bien qu'il y a quelques jours en Coupe de France. Sur Lyon, le bras est levé, il va falloir se trouver une solution. Attention au refus de jeu. Ouais, super, magnifique ballon lâché. Et le contrôle défensif, Abdi, ça c'est très bien glissé. Vous voyez, c'est lui hein, sur le premier temps de jeu, mais le repli a été effectué, sauf qu'il a l'intelligence de glisser dans le dos à nouveau. Cette fois, il ne se trompe pas de Drévi Pachal. C'est Benjamin Bataille qui va tenter sa chance. Face à Diallo, face à Peterson, face à Abdi. C'est lui. Boum! Parfait! On a vécu ça hier, hein, rappelez-vous. Bien joué, Nemanja Ilić, et voilà. Bonne fond, la glissade. Ah, il est gêné. Il est gêné. Pas de faute. C'est étonnant parce que Nemanja Ilić qui n'en croit pas. Oui, qui n'en croit pas ses yeux. Ça joue tout très rapidement à toute vitesse. Mais là, énormément de manquements dans la défense raphaéloise, toulousaine. Et derrière, regardez la punition Vigneron. Il se balade du simple au double encore une fois. Pas en réussite. Oui, Arthur Vigneron qui intercepte sur de mal en pis. C'est sur une passe très classique. Hein. Oh, c'est remarquable. Drévi Pachal. Et la punition est totale. Pour rendre éventuellement à Saint-Raphaël avec Gilbert. Et le voilà. Ils sont à l'envers. Johan Maresco, c'est terrible pour Toulouse. La tête à l'envers. Avec le jeu, ne pas aller l'enterrer surtout à droite. Ce sera pour Nemanja Ilić. On va en rester là à la pause. 20-13. C'est une démonstration de force de Saint-Raphaël. Sérieux, appliqué, solide. Toulouse est à la rue. Attention à une éventuelle blessure. Adrien Dipanda touché par Jeff Lettens. Et le voilà ce ballon essentiel pour la suite de la partie. Peterson, il y a beaucoup à pour jouer. Nemanja Ilić. Eh oui, bien sûr. Il n'y a plus que 4 buts. Ah, ils sont dans le match, enfin. Et le changement, le mauvais changement avec Enigman, ça déstabilise la défense de Saint-Raphaël. Proche parfois. La feinte. Et l'arrêt de Mickaël Robin qui vient repousser cet éventuel -3. Adrien Dipanda pour Drévi Pachal. Oh! Ballon détourné. La défense tout terrain, Mapou à l'opposé, Sergio Pérez. Le succès total. Le dernier ballon avec Feuchmann et ce dernier jet de 7 mètres. Ça va peut-être donner l'occasion à Mickaël Robin de laisser sa place. Pablo Munoz qui est battu et on va en rester là. Le succès de Saint-Raphaël qui n'aura jamais été inquiété dans cette partie. La victoire 36-33 en costaud. Et le Palais des Sports Jean-François Krakowski à la hauteur de cet événement qui va complètement relancer les espoirs de Saint-Raphaël et qui va faire un bien fou à l'équipe entraînée par Benjamin Bon. Ces 30 premières minutes, on a déjoué sur tous les secteurs. Que ce soit en défense, que ce soit en attaque, on perd les ballons. À chaque paire de balles, c'était une contre-attaque but. En défense, on n'a jamais réussi à neutraliser quelqu'un. À chaque fois, ils étaient au loin. On avait un arrêt gardien aussi en première mi-temps. Quand on a 7 buts, c'est difficile. Hein. Donc après, on jette toutes nos forces dans la bataille, mais on part de trop loin. On part de trop loin. Non, vraiment. Et tous nos matchs sont un peu comme ça. À chaque fois, on a des passages à vide. Mais quand le passage à vide il dure 30 minutes, impossible de gagner. Ouais, je suis content de ce match parce que, premièrement, on prend des points, il nous en manquait. Et il nous en manque toujours, mais bon. Surtout, c'est au moins la 4e ou 5e fois depuis le début de l'année on arrive à créer un écart avec l'adversaire. On avait du mal et on n'avait pas encore réussi à garder cet écart-là. Et ce soir, je pense que c'est là où on a vraiment progressé dans la gestion du temps, comme tu as dit, dans la gestion des temps faibles. Et surtout, arriver à faire en sorte que nos temps faibles soient moins longs. On a eu des temps faibles par moment de 15-20 minutes. Là, ça a duré parfois 5 minutes. Et on a réussi à se remettre en ordre de marche. Donc, très satisfait du visage de ce soir, en espérant que ce soit le début de quelque chose. Mardi en Coupe de France, je n'étais pas là, mais j'avais dit que je pense qu'on avait trouvé un rythme qui nous convenait. Et j'ai l'impression que ce soir, on a réussi à le répéter. Donc, pourvu que ça dure.